je suis Alain Rusteros et je vous propose les clips PharmaCoach. Ce clip numéro 9 va être consacré à la description de fonction. Ce document doit être dynamique et ne pas seulement servir uniquement lors des recrutements. En effet, une fonction dans l'industrie pharmaceutique évolue très rapidement selon l'environnement sanitaire, réglementaire, technologique et économique. Il est donc important de clarifier régulièrement, environ tous les ans, les rôles et les responsabilités. Cette clarification, donc cette actualisation de la description de fonction, se fait lors de l'entretien annuel d'évaluation. Je me souviens qu'un DRH me disait que la description de fonction est un contrat de résultats et non pas une liste d'activités à réaliser. Je vous propose quelques conseils pour bien rédiger une description de fonction qui soit exhaustive, satisfaisante pour le collaborateur, pour le supérieur hiérarchique et pour les ressources humaines. En premier, il faut d'abord définir les grands domaines de résultats qui représentent les enjeux du poste. Les enjeux marketing, donc les activités qui satisfont tous les clients avec lesquels le poste a un échange. Les enjeux financiers, représentés par les budgets, les coûts, la rentabilité, les investissements. Les enjeux matériels, ce sont les moyens matériels, les méthodes, les procédures, les logiciels. Enfin, les enjeux humains, liés au management, qui comprennent le recrutement, la clarification des rôles, le coaching, la formation, l'évaluation, les sanctions, la rémunération et l'évolution de carrière. Ensuite, au sein de chacun de ces 4 domaines, vous recherchez les processus de travail qui conduisent aux résultats. C'est un ensemble de contributions, chaque acteur apportant sa ou ses contributions. Une fonction a environ en moyenne une dizaine de contributions. Chaque contribution est un ensemble d'activités que vous réalisez au sein du processus. Il s'agit de bien définir votre niveau de responsabilité, c'est-à-dire votre impact sur chaque contribution. Vous allez ensuite classer les différentes activités de la contribution selon le cycle de l'amélioration continue de la qualité, ou route d'aiming, ou zéro défaut, c'est-à-dire activité de planification, activité de réalisation, activité d'autocontrôle et activité d'amélioration. Les objectifs seront fixés sur les activités de réalisation. Nous reviendrons sur la fixation des objectifs lors d'un prochain PharmaCoach. À titre d'exemple, je vais vous donner une contribution d'un enjeu marketing d'un poste de visite médicale. En vue du chiffre d'affaires du produit X, donc le résultat, dans le cadre du processus de visite médicale, le visiteur médical assure la visite auprès des médecins qui lui sont affectés pour les produits qu'il doit présenter. En planifiant ses visites selon le plan, en préparant tous ses documents et matériels, en réalisant la visite auprès de son médecin, en faisant l'autodiagnostic de cette visite, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et en cherchant à améliorer ce qui a été détecté comme insuffisant et en le mettant en œuvre pour les prochaines visites. Avec cette méthode, vous pourrez rédiger efficacement votre description de fonction. Ce sera un véritable engagement auprès de l'entreprise. Alors, à vos claviers, à bientôt pour un autre PharmaCoach.